Mesdames et messieurs, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre émission spéciale du télévision de l'Association de paralysie cérébrale de téléhandicap. Cette émission démarre avec deux jeunes Français qui sont venus au Canada pour vivre une expérience unique. Et j'ai nommé Théo Brosse et Elena Eggio, deux jeunes universitaires qui veulent chercher à s'enrichir et enrichir les autres personnes qui relèvent du handicap sportif. Ils ont un sujet qui veulent contribuer au développement du tourisme sportif adapté aux personnes à besoins spécifiques. Théo, Léna, bienvenue à Téléhandicap. Merci. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Vous êtes venu de Montpellier, la ville de la Méditerranée en France. C'est ça. La ville du soleil, et vous avez un sourire ensoleillé. Merci. Parlez-moi tout d'abord de vos expériences, et je commence avec Léna. Votre expérience de vie universitaire, et qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Alors moi, j'ai commencé par un baccalauréat général, puis après je me suis orientée dans les sciences de l'éducation et je me suis rendu compte qu'il y avait l'aspect sportif qui me manquait. Donc j'ai intégré une licence en activité physique adaptée à l'Université de Montpellier. Donc on a fait 2 ans, on a fait une licence 3, ça s'appelle. Et on s'est rendu compte qu'au cours de nos stages, les personnes en situation de handicap avec lesquelles on travaillait ne sortaient pas souvent de leur établissement ou n'avaient pas forcément accès à du loisir. Et avec Théo, on est passionné de voyage et on s'est dit qu'il serait intéressant de créer des séjours sportifs adaptés à ces personnes-là. Et donc, pour compléter notre formation qui était, elle, basée sur le handicap et sur le sport, on est rentré sur un master en management du tourisme sportif. Donc, c'est notre 5e et dernière année. Et en tant que stage de fin d'études, on a souhaité venir sur le sol canadien parce qu'on sait qu'il y a une autre vision, une autre manière de faire au niveau du handicap et du sport. Et on est maintenant en stage dans une entreprise qui propose des voyages adaptés et on est en train de créer la branche sportive au sein de leur entreprise. Mais ce que j'ai très bien compris, cette destination, je vois que vous avez fait des études en éducation spécialisée, et ce qui est le contraire de Théo qui a fait des études en commerce international. Si je retourne à Théo maintenant, qu'est-ce qui a amené Théo de s'engager dans ce processus au lieu d'aller dans le commerce international? Ouais. Alors moi, c'est tout simple. Après mon baccalauréat, donc nous, c'est le lycée en France, c'est pas le baccalauréat au Canada. On a 17 ans arrivé au baccalauréat en France. Je ne savais pas du tout quoi faire en universitaire. Donc, je me suis dirigé vers le commerce international. C'était très large. Je voulais voir un peu le monde, découvrir des choses. Je ne savais vraiment pas dans quoi je me lançais. Et c'est au fil de ces 2 années que j'ai passé en commerce international que je me suis dirigé directement comme Léna à la même faculté, à STAPS, la faculté des sciences et technologies des activités physiques et sportives. Et donc, on a fait tous les deux ce cursus, une licence 3 en activité physique adaptée. Et comme elle vous l'a bien dit, on a bifurqué ensuite en master management du tourisme sportif. Voilà. Nous avons déjà reçu à l'association des stagiaires qui sont venus de France et qui ont travaillé pour connaître la relation du handicap entre nos deux pays. Donc, vous avez choisi un autre domaine qui est le sport. Et c'est un élément extrêmement important parce que vous savez, la difficulté physique qui empêche les personnes handicapées d'aller au-delà de leurs espoirs, mais pourtant on en a eu pas mal, des champions paralympiques. Est-ce que avez-vous quelqu'un dans votre famille ou dans vos familles qui vivent un handicap qui vous a donné cet esprit et cette idée d'aller de l'avant? De mon côté, c'est mon cousin. Mon cousin, lui, qui a une myopathie, donc dégénérescence des muscles. Et indirectement, je pense que oui, on est sensibilisé directement par notre famille. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous depuis le début. On a envie d'aider les autres.
Et bon, voilà, on a quelqu'un dans notre famille qui nous permet de voir le handicap autrement, de le définir, de donner des mots que certains n'ont pas forcément la possibilité. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est peut-être plus à même d'en parler, mais pas forcément. On a tous nos expériences. Et pour Léna, Et avez-vous moi, quelqu'un dans la famille? oui, moi, de base, ma maman travaille dans le domaine du social, donc j'ai toujours été sensibilisée voilà, à l'entraide, à la bienveillance, à l'altruisme. Et dans ma famille, pareil, mon cousin qui lui a une amyotrophie spinale. Donc c'est vrai que je suis vachement sensibilisée à ça. Et il vit ici à Montréal, donc j'ai pas l'occasion souvent de le voir. Donc dès que je le vois, c'est vrai qu'il m'apporte une touche d'humanité et c'est cette fibre-là il m'a donné le goût du handicap et cette passion-là. Vous prévoyez surtout encourager le tourisme, ce qui est un acte très noble de votre part. Sortir les personnes handicapées de chez eux, mais pas seulement sur le territoire français européen, au-delà, traverser les océans, les mers, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Je trouve que c'est exceptionnel. Mais est-ce que la France serait prête aujourd'hui de s'ouvrir la mentalité française? Je sais que c'est une mentalité extrêmement développée. Est-ce qu'elle serait prête d'encourager des futures entreprises pour vous autres de développer ce projet? L'ENA, par exemple. Oui, oui, je pense que la France travaille petit à petit sur les droits et l'égalité de tout le monde, de cette accessibilité universelle-là. Donc, elle travaille vraiment sur ce plan-là au niveau du handicap, etc. Les mentalités changent, les mentalités évoluent. Et il y a de nombreux organismes, on appelle ça des pépinières. Ce sont des entreprises qui accueillent de jeunes entrepreneurs comme nous et qui les accompagnent tout au long de leur processus de création d'entreprise. Et il y a notamment des pépinières qui peuvent être axés au niveau de projets sociaux, un peu comme le nôtre. Donc oui, je pense que la France est ouverte à ce type de projet et sera là pour nous encourager et nous aider à développer ça. Et surtout, ce que je trouve, cette homogénéité entre vous deux, une personne en éducation spécialisée, l'autre en commerce international, je trouve, vous avez créé déjà votre mouvement entrepreneurial pour aller d'un avancement avec exactitude. Qu'est-ce qu'il pense, Théo, là-dedans? Sur l'ouverture en France, ben, j'en pense que il y a eu des lois qui ont été passées. On a un label qui s'appelle tourisme adapté ou tourisme et handicap, pardon. Et je pense que ça évolue de plus en plus. Il y a quelques entreprises et quelques associations qui commencent déjà à s'ouvrir au tourisme adapté, au tourisme sportif adapté. Et donc, je pense qu'ils sont ouverts à tout. Le monde du handicap s'ouvre de plus en plus et il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Donc, on a tous une place, en fait, je pense, sur ce marché et ça va être quelque chose de bien dans l'avenir, je pense. Je comprends. Et je continue avec Théo. Je sais que vous êtes installé maintenant dans l'édifice le plus important à Montréal. Vous êtes à Place Ville-Marie et vous êtes en connexion déjà avec des agences de voyage. Dès que votre objectif maintenant, c'est de s'organiser pour sortir un rapport détaillé, étoffé pour retourner en France et présenter ça à des entreprises là-bas? Ben, ici, on est en stage. Donc, on est en stage pendant 4 mois avec une agence de voyage qui s'appelle Tourisme Accessible. Donc, ça porte bien son nom. Ils font du tourisme pour les personnes en situation de handicap, mais pas les personnes en situation de handicap seulement. C'est plutôt des personnes à besoins spécifiques, on appelle ça. Oui, l'objectif est de créer, comme vous l'a dit Léna, au sein de cette agence, une partie, une branche plutôt sportive, aventure. Et l'objectif final, c'est de rentrer en France et de monter notre propre agence en collaboration avec cette agence de voyage. Comme ça, on aura directement des liens avec le Canada. Et l'objectif, c'est de faire des liens dans le monde entier pour essayer d'aller au-delà des barrières et au-delà des pays qui seraient peut-être aujourd'hui inaccessibles ou inimaginables, quoi. Même je retourne à l'ENA maintenant parce que c'est un sujet vraiment extrêmement important. Vous êtes en train de donner un pouvoir. Si je prends par exemple à ces personnes qui ont un handicap physique, vous savez, pour le déplacement, c'est une réalité qu'on doit prendre ça en considération.
aller dans un déplacement d'un fauteuil roulant, dans un avion ou quoi que ce soit, mériterait une préparation. Est-ce que êtes-vous en mesure de me dire aujourd'hui, vous allez vous préparer pour arranger ça avec des compagnies d'aviation, avec des compagnies de tourisme, pour faciliter le transport de ces personnes? Oui, l'objectif de nos séjours, ça va être la prise en charge de ces personnes, l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Donc, effectivement, ça passe par le vol aérien. Ça va être de tout adapter parce que rien n'est impossible tant qu'on adapte tout ce qu'on a adapté aux besoins des personnes. Donc, si la personne est en fauteuil roulant, on sera en mesure d'adapter son voyage du début jusqu'à la fin. Et cet organisme qui va vous accorder son travail ou son personnel, est-ce que le coût du tourisme d'une personne vivant, par exemple, avec une paralysie cérébrale, est-ce que va augmenter le coût du billet? Comment vous prévoyez? Avez-vous déjà une idée claire là-dedans? C'est en continue dans le même domaine, Léna? Ouais. Notre objectif, c'est de rendre accessible le loisir et le tourisme sportif, mais l'accessibilité, elle passe également par l'accessibilité financière. Notre objectif, c'est que la personne qui est en besoin spécifique, ce serait injuste qu'elle ait à payer plus parce qu'elle est en situation particulière. Notre objectif, ça va être de trouver peut-être des financements, des fondations à qui on pourrait présenter notre projet pour que un séjour sportif dont il a envie soit autant accessible financièrement qu'une personne, entre guillemets, sans handicap. Écoutez, moi, je suis très emballé par votre projet, je ne vous le cache pas, parce qu'on l'a déjà fait. On a analysé un avion. On est allé 140 personnes à peu près à Paris donner des concerts à Lyon et à Paris, et en collaboration avec des associations sœurs. Nous, on a réussi à trouver les moyens nécessaires et on a développé un lien avec les compagnies d'aviation qui nous ont apporté énormément de facilité pour ce voyage-là. Est-ce que le gouvernement français participe à de ce genre de travail ou de développement des projets pour les personnes handicapées? On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes vivant avec un handicap en France. Ou les associations, ou vous allez compter sur les associations qui relèvent du gouvernement parce qu'ils reçoivent aussi des subventions du gouvernement, parce qu'il en faut de l'argent pour préparer des voyages pareils, ou même les parents peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, il existe des aides et des financements, des subventions, comme vous l'avez dit, qui puissent exister pour tout type de handicap. Ça dépend aussi si les individus sont dans des établissements spécialisés. Il peut y avoir des fonds spéciaux pour ces personnes-là. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. On peut même aller vers les entreprises qui sont, oui ou non, dans le handicap et leur proposer dans tous les cas, ils doivent donner une somme d'argent à la fin de l'année pour une association, leur proposer de nous aider dans ce projet. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Même nous, de notre côté, on peut trouver des fonds propres à nous. Je pense que quel que soit le pays, il y a quelque chose à faire. On peut toujours trouver des moyens de financer. Et l'objectif, c'est que ce soit collaboratif avec les personnes qui partent en voyage et que voilà, ce soit que de la discussion et des échanges. Ben, c'est très bien. D'ailleurs, ça ouvre le sujet sur votre présence maintenant sur le sol canadien. Est-ce que Léna serait en mesure de me donner son impression sur cette expérience, peut-être cette première expérience sur le sol canadien et surtout à Montréal? Ouais, ben, moi, j'étais déjà venue il y a quelques années juste en vacances et il y avait vraiment quelque chose qui m'avait interpellée, c'était la mentalité canadienne qui était vraiment différente de celle française. Je ne dis pas qu'elle est mieux ou moins bien, c'est différent. En tout cas, elle me correspond peut-être un peu plus. Et quand je suis revenue, quand j'ai proposé le stage, je me suis dit à Théo, bon, ce serait bien qu'on aille au Canada parce que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, on n'est pas du tout déçus par la mentalité. Les gens sont très ouverts d'esprit, les gens sont accueillants face à des projets pareils. Et même si les gens ne peuvent rien apporter, simplement de la discussion, ils sont là pour nous aider, nous accueillir. On est très bien accueillis sur le sol canadien. Donc, on est vraiment ravis de cette mentalité-là, très bienveillante envers de nouveaux projets qui ont pour objectif d'aider tout le monde. Théo, disons, on va faire un petit peu la comparaison entre la France et le Canada et surtout le Québec, parce que nous sommes actuellement au Québec. Est-ce que vous avez la même facilité pour les personnes handicapées? Ça veut dire, si on prend par exemple la facilité au niveau des trottoirs, la facilité au niveau des routes, la facilité au niveau du transport adapté. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez remarqué ici au Québec?
Euh, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler à la place des personnes en situation de handicap. Je pense que je vais parler en tant que non porteur de handicap. Mais moi, ça fait à peine un mois que je suis ici. Donc, c'est assez compliqué pour moi d'avoir vraiment regardé. Moi, je vis la chose comme je la vis aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion de parler avec une personne en situation de handicap dans la rue. Et donc, je sais pas vraiment quoi répondre. Le Canada a sûrement une accessibilité qu'on n'a pas forcément vue. Là, en France, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je Sûr. pourrais pas dire la différence exacte aujourd'hui. Mais Non, pour je rebondir, parle au niveau des trottoirs, au niveau des routes, c'est dans ce sens. ouais. Est-ce que Ouais. vous avez remarqué quelque chose? Est-ce qu'il y a un développement assez convaincant au Québec pour les personnes handicapées? Pour rebondir à ce que Théo a dit, c'est que moi, je l'ai vécu parce que je me suis baladée avec mon cousin qui, lui, était en fauteuil roulant sur Montréal. OK. Effectivement, au niveau des trottoirs, en comparaison avec certaines villes de France, les trottoirs ont souvent une accessibilité, ont souvent une descente, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui permet l'accessibilité. Au niveau des transports en commun, il y a des projets de développement simples. Toutes les bouches de métro, par exemple, ou les bouches de bus ne sont pas accessibles, mais c'est en développement et petit à petit, c'est en train de devenir accessible. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une réelle amélioration et on tend vers l'accessibilité universelle petit à petit. Ici, on peut le remarquer, oui. Théo, y a-t-il une participation directe de la part des parents pour encourager leurs enfants sur le plan associatif? Est-ce que ce lien se conjugue ensemble pour l'avancement de la cause? Parce que notre rôle et votre rôle, c'est de sensibiliser le public au handicap, à tout handicap confondu. Est-ce que je pense qu'en France, il y a une ouverture maintenant sur le plan sportif? Est-ce y a-t-il un encouragement, une conviction certaine de la part des parents ou de la part des associations pour aller de l'avant? Je sais pas si les parents sont. En fait, en France, nous, on a été sensibilisés à ça parce que nos études, l'université nous a appris à utiliser l'activité physique et le sport comme moyen d'amélioration euh, biopsychosociale des personnes en situation de handicap. Et donc, on travaille avec des kinés, des ergothérapeutes, une équipe pluridisciplinaire. Et ça peut être des objectifs de resocialisation, comme des objectifs de réadaptation, réhabilitation, que ce soit dans des centres de réadaptation ou dans des hôpitaux. Et donc, l'activité physique est en train d'entrer dans les mœurs, entre guillemets, du handicap. Euh, les Jeux paralympiques sont de plus en plus médiatisés. On a des sports extrêmes qui explosent. On a quelqu'un qui s'appelle Aaron Foreningham, je ne me rappelle plus trop de son nom. Comme il utilise son fauteuil roulant pour faire des backflips, des figures. Il est aux États-Unis, donc il y a plein de choses qui se font. Et je pense que c'est en train de se promouvoir de plus en plus. Et il faut plus de personnes, je pense, pour en parler, comme votre émission, et pour sensibiliser tout le monde sur ça et qu'ils soient conscients qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne tout à fait normale. C'est juste qu'elle a un besoin spécifique et qu'il faut l'adapter. Et on est là pour essayer de rendre tout ça adapté. Léna, êtes-vous sportive dans l'âme? Oui, oui, j'ai toujours eu un petit penchant quand même pour le sport. J'ai fait pas mal d'années de taekwondo Hmm. et pas mal de ski. Oui, de base, je suis assez sportive, même si là, mes études me prennent un peu de temps et j'en fais un peu moins. Mais je m'y remettrai, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce qui va vous permettre de parler largement et aisément quand vous allez rencontrer des partenaires pour l'avancement de votre projet. Il faut avoir même le sens dans l'âme au niveau du sport pour parler de ce qu'on aime. Bien sûr. Donc maintenant, c'est sûr, vous avez parlé tout à l'heure du sport paralympique. Vous savez, c'est votre destination finale par excellence. Vous savez, quand on arrive à amener surtout des personnes, même qui ne sont pas sportives, au moins se déplacer pour aller encourager leurs confrères et consoeurs sportifs, ben, vous vous rendez compte comment vous y attendez à vivre cette expérience ou ce mouvement international? Théo. Ben,
il est vrai qu'aujourd'hui, notre idée qu'on a de développer, enfin de participer au développement, parce qu'on n'a pas développé, on participe au développement du tourisme sportif, c'est encore qu'une ébauche, c'est une petite idée qu'on a. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte cette possibilité d'emmener tellement de gens, encourager les grands sportifs paralympiques. Donc, moi, je ne saurais pas quoi dire sur ça. C'est un objectif qui sera magnifique mais j'arrive pas à m'y voir pour l'instant. C'est qu'une petite idée, je ne peux pas promettre des choses aujourd'hui. Et donc, à voir. Tout est possible. Ce que vous êtes en train de créer, c'est un rêve. Tout à Et fait. le rêve, si on ne l'a pas dans l'âme, on ne l'aura jamais en pratique. Il faut savoir se préparer, rêver pour conclure une idée. Et votre idée, elle n'est pas seulement vivante, elle est extrêmement enrichissante. Et pas seulement pour les personnes handicapées. Imaginez-vous, vous allez pouvoir créer un groupement, un regroupement, que ce soit association, parents, enfants, et vous mélangez tout ça ensemble. Vous allez atteindre des objectifs exceptionnels et rendre les gens heureux. Est-ce que pensez-vous que les personnes handicapées en France seraient en mesure d'aller de l'avant parce que nous, on encourage énormément cet aspect sortir de chez eux. Et surtout après les années pandémiques, la pandémie qu'on vient de vivre, j'espère qu'elle est libérée, qu'elle est partie pour toujours. Est-ce que la personne handicapée en France commence à revivre? Est-ce qu'elle a souffert durant cette période d'handicap? Cette période de pandémique, je dirais? Je pense que tout le monde en a souffert. Personnellement, je ne me sens pas légitime de parler à leur place parce que je n'ai pas vécu la pandémie comme eux ont pu la vivre. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde a été touché. Et l'objectif, c'est ça de notre projet, c'est vraiment de vivre des expériences humaines et des expériences de socialisation. Donc, effectivement, ça rentrerait dans ce processus on sort de cette zone de Covid, là où on a été tous confinés, où il n'y a pas eu de liens sociaux. Donc, c'est pour ça que notre projet, oui, pourrait contribuer à recréer des liens sociaux. Mais je ne sais pas comment eux l'ont vécu parce que je ne l'ai pas vécu. Mais je pense que oui, ils l'ont vécu comme nous. Donc, manque de liens. Et on est là pour ça, pour créer de l'humain. Ben, c'est très bien, on a compris. Maintenant, on retourne à votre projet au niveau du tourisme sportif pour les personnes handicapées. C'est sûr, automatiquement, vous allez pouvoir préparer une étude de marché. Est-ce que vous avez habilité, vous avez étudié là-dedans pour préparer ça et déposer ça auprès des entreprises, des entrepreneurs qui vont pouvoir vous accompagner, vous financer, les banques, ainsi de suite? Est-ce que c'est un de vos objectifs? Oui, tout à fait. Ben là, notamment, on fait une étude de marché de manière personnelle, indirectement, mais on fait une étude de marché pour l'agence de voyage dans laquelle on travaille actuellement pendant 4 mois à Montréal. Et donc, on fait une étude de marché en fonction de leur modèle économique, de la façon dont ils fonctionnent, etc. L'objectif final, ce serait d'utiliser cette étude de marché en France, de leur faire notre propre étude de marché et que cette idée, ce rêve, comme vous l'avez si bien dit, ben, que ça devienne réalité. Et on a comme objectif avec l'ENA de passer 1 an encore en tant qu'universitaire, étudiant, pour se consacrer essentiellement à ça. Et le rêve, ce serait d'ici quelques années d'avoir notre propre agence montée. J'espère votre prochaine destination outre-mer avec votre prochain groupe sera le Québec. On Non? aura des... Oui, oui, de toute façon, on reste en contact avec toutes les personnes qu'on a rencontrées ici. Ben, vous, avec plaisir. De toute façon, on adore ce pays, cette ville. Donc, on reviendra. C'est très bien. Écoutez, c'était un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission sur notre chaîne Télé Handicap. Et j'espère nous aurons un autre plaisir de vous rencontrer lors de votre prochain parcours ou voyage touristique avec des personnes handicapées chez nous. C'est la raison pour laquelle je vous souhaite bonne chance dans votre mission, parce que c'est une belle mission, et un grand succès, et pour vous, et pour les personnes handicapées en France. Et je vous remercie infiniment de votre participation. Merci à Merci à vous pour vous. l'invitation. Ça a été un C'est moi plaisir. qui vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.